Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui encore un Tagat classique mais sur In Your House, donc je pars tout de suite, directement, In Your House 3 et 4. Donc voilà, je vous laisse regarder de plus près, et maintenant, les matchs, je vais regarder directement, donc là vous avez vu la couverture, maintenant la liste des matchs, donc alors... Faut voir si je me trompe pas. Encore que je me trompais. Mais on était là. Attends, 3 et 4. Ah, attendez. Voilà, j'ai trouvé. Alors, est-ce qu'il est marqué? Bon, c'est pas grave. Je vais vite vous le dire. Fatou. Attendez, Fatou contre Hunter Hearts Hemsley. Donc, en match simple cette fois-ci. Et, euh, et je crois Fatou, normalement, il vient de la tribu Samoane. Donc, familier avec les Anoa'i et peut-être les Johnson, etc. Et même, je crois, familier de Rikishi, je crois. Il est familier avec Rikishi aussi. Mais bon, il bat Hunter Hearts Hemsley. Et ce match-là, je mets un 3,10. Ensuite, Savio Vega contre Waylon Mercy. Donc, Waylon Pitié. Je vais le dire directement. Eh ben, c'est Savio Vega qui bat Waylon C. Et ce match-là, je mets un 3. Ensuite, Seed contre Orion Godwin. Et ben là, Seed le bat directement. Et ce match-là, je lui mets un, un 3,10. Ensuite, le British Bulldog Davy Boy Smith contre Bam Bam Bigelow. Pas mal, même si c'est pas du très beau tard sur le ring, mais c'est rien du tout. Eh ben, c'est le British Bulldog qui bat Bam Bam Bigelow et qui réussit même à faire son running power slam sur Bam Bam Bigelow. Et ce match-là, je le mets à 3,20. Ensuite, Dean Douglas avec Bob Backlund contre Razor Ramon. Oh purée, ce match-là me surprend. Sérieusement, il me surprend directement. Donc ça veut dire Dean Douglas qui bat Razor Ramon. Ah ben, je suis surpris en tout cas, vraiment surpris. Ce match-là, 3,20. Voilà, je suis obligé de mettre 3,20. Ensuite, Bret Hart contre Jean-Pierre Lafitte. Donc, ils se sont affrontés une première fois. Maintenant, ils se affrontent une deuxième fois dans un In Your House. Même si je suis sûr que c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Par contre, je me suis trompé au niveau In Your House 1 et 2. Bret Hart bat par petit paquet ou par tombée normale. Mais, euh, mais là, il le bat par soumission, par son sharpshooter. Donc, je m'étais euh, volontairement trompé, mais du fait que vous le prenez pas mal. Eh ben, c'est Bret Hart qui bat par sharpshooter. Et ce match-là, je mets un 3,5. Voilà, je mets un 3,5. Ensuite, match par équipe pour les championnats. Oh, ouais. Donc, Diesel qui est champion de la WWE, Shawn Michaels qui est champion intercontinental, contre British Bulldog, Yokozuna. Ah, donc il remplace Owen Hart. Bulldog qui remplace Owen Hart. Mais après, ça veut pas dire que le Bulldog est champion avec Yokozuna. On va dire qu'il est champion. Je sais pas si je peux dire ça, mais provisoirement. Donc ça, c'est ce que
Je me dis, au fait, si vous ne savez pas, je veux dire direct, mais c'est Diesel et Michaels qui bat Bulldog et Yokozuna. Donc ça fait, on va dire, une grande équipe de championnes entre championnes ou alors équipe de champions. Faut que je choisisse mes bons mots. Mais là, c'est une équipe de champions entre Big Daddy Cool Diesel et Heartbreak Kid Shawn Michaels. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5 aussi. Après, ben, Goldust contre Bob Holly. Et c'est Goldust qui bat Bob Holly. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,10. Ensuite. Je sais pas s'il est marqué, mais c'est pas grave. Non, si j'ai pas marqué, ben, je le dis. Ahmed Johnson contre Skip, accompagné par Sonny. Le match a duré très court, donc c'est Ahmed Johnson qui bat Skip. Et ce match-là, ben, je mets un 2,90. Ensuite, l'Undertaker contre King Mabel. Ah, celui-là aussi, il est dans Deadless Matches. Je dis direct, hein, c'est Undertaker qui bat Mabel en l'enfermant. Ah bah non, c'était pas dans un match de cercueil. Oh bah, si c'est pas un match de cercueil, non, alors c'est peut-être pas ça. Peut-être qu'il est pas dans Deadless Matches, ce match-là. Mais il bat Mabel. Je crois en le faisant un chokeslam ou... Non, il y a peu de chance, mais peut-être qu'avec un chokeslam. Chokeslam, pas chop slam. Et ben ce match-là, je lui mets un... Je lui mets un 3,20. Je lui mets un 3,20 s'il n'est pas dans Deadless Matches, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant, Einer House 4. Alors là, je regarde attentivement. Hein. Alors. Ouais, je suis obligé de regarder attentivement parce qu'après, je me gourre en beauté. Allez. Ou alors peut-être que je vais... ouais, je vais un petit peu couper et on se rejoint. Donc voilà, je reviens. Donc là, j'ai regardé. C'est mal fait, c'est que tout n'est pas marqué. Hein, et c'est pour ça qu'on s'y perd. Mais heureusement que Wikipédia s'est mêlé. Donc Bob Holly contre Red Radford. Match simple. Donc cela, il m'intéresse peu. Donc Bob Holly bat Red Radford. Donc ce match-là, je mets un 2,80. Ensuite, Hunter Hearst Helmsley contre Fatou. Un match simple, bien sûr. C'est Hunter Hearst Helmsley qui bat avec son pedigree. Même s'il y a un petit peu d'échanges. Il y a peu d'échanges. Mais c'est bien lui qui bat Fatou. Et ce match-là, je vais avancer. Un 3,20. Voilà, c'est pas méchant. Ensuite, les Smoking Guns, Billy Gunn et Bart Gunn contre 1, 2, 3 Kid et Razor Ramon. Match par équipe. Attends, comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce qu'ils ont perdu rapidement les titres? Michaels et Diesel? Oh bordel. Je suis perdu pour être honnête. Hein. Je suis vraiment perdu. Ah bon, je vais essayer de résumer. Si je crois bien, c'est là où les Smoking Guns bat Razor Ramon et Kid. Ouais, c'est là. Il les bat. Et c'est eux les nouveaux champions par équipe. Et ce match-là, ben, il m'a un peu surpris. Donc je lui mets un 3,20 directement. Ensuite, Goldust contre Marty Jannetty. Ça, je sais pas. Ouais, il est marqué. Heureusement qu'il est marqué. Hein. Donc ça va, j'ai un peu de chance. Pourquoi je le vois apparaître, Razor Ramon? Donc il combat plusieurs fois ou quoi?
Ouais, ouais, en plus, il apparaît sur la carte. Donc, il a encore un match. Et je me demande s'il a battu Shawn Michaels pour les titres, hein, pour le titre intercontinental. Mais à mon avis, ça me semble être le cas. Donc, je le dis direct entre Goldust et Marty Jannetty, c'est Goldust qui bat Marty. Ce match-là, ben, 3,10. Ensuite, King Mabel avec Sirmo contre Yokozuna, accompagné par Mr. Fuji, Jim Cornette. Et le finish, je me rappelle que c'était pas du art que j'aime bien. Donc c'était pas un grand art. Et d'ailleurs, sous le ring, c'est pas si impressionnant que ça. Honnêtement, ce n'est pas impressionnant à part le poids des deux catcheurs. Donc c'est vrai que c'est quand tu apprécies peu le match, avec tout ce qui est géant qui savent pas faire un beau match, c'est là où tu te dis ah, j'ai du mal à accrocher, hein, car c'est pas le genre de catch que je kiffe gravement. Et ben ce match ça s'est terminé en double décompte. En plus, je me rappelle l'avoir vu. Donc là, cette fois-ci, je me rappelle l'avoir déjà vu. Ça finit en décompte à l'extérieur. Et du coup, ben, personne ne remporte le match, hein. Bon, match décevant, je mets un 2,70. Voilà, je mets un 2,70 parce que sous le ring, c'est pas si incroyable que ça. Ensuite, Razor Ramon contre Dean Douglas, donc pour le titre intercontinental, il défend son titre. Eh ben, c'est Razor Ramon qui bat Dean Douglas. Ou à moins que c'est Dean Douglas qui est champion. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est pas ça, ben, tant pis, je dis que c'est Razor. Je dis que c'est Razor qui est champion. Et de toute façon, c'est Razor Ramon qui bat Dean Douglas, hein. Donc ce match-là, je lui mets un 3,20. Ensuite, British Bulldog contre Diesel. Là, par contre, Bulldog était à ça de remporter le titre. Mais à ça. À ça. Il était vraiment à ça. Et pourtant, il était si près du but jusqu'à ce qu'il y a disqualification. Ok, disqualification de quoi? Expliquez-moi. Est-ce que Diesel a voulu se faire disqualifier pour éviter qu'il perde son titre? Car là, ça me semble venir en travers de la tête. Bon, ouais, donc c'est victoire de Bulldog, même s'il n'a pas remporté le titre. Et ce match-là, ben, je mets 3,10. Allez, 3,10. Ensuite, Psycho Sid contre Henry Godwin. Je dis direct, Sid bat Godwin. Et ce match-là, ben, un 3. Je mets un 3. Ensuite, Owen Hart Yokozuna. Tiens, où est-ce qu'il était passé, lui, pendant le prochain? Où est-ce qu'il était passé? Comment as-tu enfin, as-tu pu perdre les ceintures avec Yokozuna? Explique-moi, Owen. Est-ce que tu étais blessé ou alors est-ce que tu étais malade? Enfin, je pourrais pas l'expliquer, hein. Mais bon, je me demandais où est-ce qu'il était passé alors qu'ils auraient bien pu défendre les titres. Et d'ailleurs, quand je regarde. Ouais, parce qu'il marque Bulldog alors que c'est Owen, je ne comprends pas. Je ne comprends pas leur logique à la WWE. Mais bon, c'est pas grave. Mais ils battent Savio Vega et Baba Bigolo, hein. Je spoil direct la fin, car j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Et ce match-là, ben, je mets 1-3. Ensuite, Bret Hart contre Isaac Yakem Didies, en match simple. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus, hein, si ce n'est qu'une victoire de Bret Hart. Mais il n'est pas marqué par soumission, il est marqué par tombée. Ouais, par tombée. Et ben ce match-là, ben, je mets un, un 3,5. Donc je mets un 3,5. J'en ai fini là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé cette review. Ma foi un peu courte, car c'est vrai que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Et je fais comme avec les autres, 3,60 directement. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez très bien aimé. Et si vous avez très bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis
Bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.